commencer encore le livre Al-Wajiz une fois de plus. Avant cela, nous disons salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le livre Al-Wajiz, nous allons lire l'introduction du chef Abdelaziz bin Mohamed Ali Cheikh. Et après ça, nous lisons l'introduction même de l'auteur, Cheikh Abdullah bin Abdul Al-Azhari. L'auteur est celui qui a écrit beaucoup dans la Bible. Il a beaucoup écrit dans la Bible. Et il a écrit beaucoup de livres sur le schisme. Il a un livre très important, عقائد الشيعة الاثنا عشرية سؤال وجواب. Un livre très important pour quiconque voudrait entrer en contact avec le monde du schisme. Et dans ce livre-là, il pose la question et le livre des chiites répond. Ce n'est pas lui qui répond. Quand il pose la question, il dit par exemple, quel est le Coran, la position du Coran chez les chiites? Le livre répond. Et leurs imams répondent. Et bien maintenant, il donne la réponse de Al-Sunna au Jama par rapport au Coran Karim. Et il fait la comparaison. Ça, c'est un livre. J'ai lu quelques livres sur comparaison entre la croyance et la croyance Al-Sunna au Jama. Mais des livres sur le débat, la conversation, et le livre là m'a beaucoup impressionné. Jusqu'à j'ai traduit même le livre. Et j'ai donné à la correction auprès des traducteurs internationaux, Cheikh Yahya Jikou, Rahimahullah. Il a commencé à corriger, il a corrigé l'introduction. Il a pris les premières questions et la mort est arrivée. Et maintenant, il a trouvé même ce qu'il avait travaillé. C'est même très difficile. Donc voilà, mon Cheikh Azhari, il est un chef dans la Tine. Donc, pour tout ce que je voulais dire sur l'importance de la Tine, on va lire le Taqdim de Ma'ali Cheikh Saleh bin Abdelaziz bin Mohamed Ali Cheikh. Ça c'est important. Lui dit Alhamdulillah Mutafarri bi Sifati Kamal. Il dit louange à Allah Al-Mutafarri. Ça, bi Sifati Kamal. Et celui-là qui a l'exclusivité des qualificatifs Al-Kamal parfait, des qualificatifs parfaits. Vous savez, le parfait n'est pas du commun. Le parfait est Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection appartient à Allah. Il a les qualificatifs parfait, Al-Kamal ou Jamal, et de la beauté au Jalal et de l'excellence. Ahmadou Ta'ala, je le loue
ta'ala l'ishkiru wa ashkuru, et je suis reconnaissant à son endroit. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie. Wahdahu seul, unique, la sharika lahu, point d'associé auprès de lui. Fi uluhiyatihi, dans son adoration. Wala nidda lahu fi rububiyatihi, et il n'a aucun co-Dieu dans sa seigneurie. Wala mathiru lahu fi asma'i wa sifati, et il n'a pas quelqu'un comme lui dans ses noms et ses attributs. Quand on dit le témoignage, ashhadu an la ilaha illallah, quand on dit, disons, il n'y a aucune divinité vraie à part Allah. Parce que la tradition, c'est la tradition des sens. Vous voyez dans le Coran, on écrit essai de tradition de sens. On ne traduit pas ce qu'on dit là, mais on traduit la compréhension nette. Si ce n'est pas comme ça, tu vas traduire autre chose. Il lui dit point de divinité à part Allah, c'est faux. Ou bien ce n'est pas faux. Point de divinité à part Allah, ça c'est faux. Donc cela veut dire que toute divinité c'est qui? Et là c'est grave. Donc, point de divinité vrai. Vous suivez? Point de divinité vrai. Point de divinité digne d'adoration. Parce que quand on dit divinité vraie, digne d'adoration à part Allah, cela veut dire que les gens ont des divinités. Mais laquelle de ces divinités-là est digne d'adoration? Il n'y a pas. Parce que la seule divinité digne d'adoration, c'est Allah. Il a dit donc, point d'associer à lui dans son adoration. Uluhiyya, dans son adoration. Mais vous remarquez, il a dit, Ola nid de l'eau. Nid. Fi uluhiyyati. Nid. Nid, c'est quelqu'un qui fait comme toi. Oh oui, comme un concurrent, disons. Et il a utilisé ça dans le Rububiyya. Remarquez le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sourate Al-Baqarah. Tu as déjà compris le verset. Le verset là. Non? Et voilà. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-arda والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est à partir d'ici on voit que quand Allah a cité ce que lui fait, non, j'ai mal dit, ce qu'il a déjà fait, il continue à faire.
Adorez votre celui qui vous a créé, ceux qui vous ont précédé. Afin que vous atteigniez la piété. Ça c'est un. 2. Celui-là, Allah, qui a mis la terre pour vous comme lit, le ciel comme toiture. Et elle fait descendre du ciel une eau par laquelle il sort des fruits, richesse pour vous. Fala taj'alu lillahi. N'attribuez pas à Allah de beaux dieux, des égaux. Les autres qui font comme lui, il n'y a pas. Des égaux. N'attribuez pas à Allah des égaux. Pour mieux comprendre, ici là, regardez, le chef utilise dans la seigneurie, qui est la création, le pouvoir et la gérance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé ici. Rappelez-vous de l'hadith. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot lit. Et ici là, l'hadith là, nous l'avons, il y a ça dans le livre écrit par Cheikh Bebas, Rahimullah, Al-Durus, Al-Muhimma, et Ahmad al-Umma. Quand il a parlé de shirk, il y a quoi à shirk? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté. On est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non? Masha Allahu wa shi'ta. Il est ataj'aluni lillahi niddan. Qul Masha Allahu wahid. Bon, ici là on comprend le mot nid. Le nid, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé encore dans le Mashiach. Le Mashiach qui est un élément de Rububiya. Vous savez que le cadre est la gérance. Et c'est dans Rububiya. Rububiya, 3 éléments de base. Al-Khalqu, Wal-Mulk, Wal-Amr. فالله سبحانه وتعالى خلق الخليقة وحده. Il a créé la créature seule. Hein? Et le mulk, al-mulk fima khalaqa liman lillahi wahda. والأمر يرجع إليه وحده يفعل ما يشاء. Voilà, le prophète dit, est-ce que vous me placez comme ni Allah, comme quelqu'un qui fait aussi comme qui? Allah non, dit, Allah a voulu seul. Il a donc utilisé le mot ni dans Rububiya. Regardez, il a utilisé le mot shirk dans Uluhiyya. Associé. C'est-à-dire, on associe Allah dans ce que Allah doit profiter seul. Il mérite cela seul. Ça, c'est plus grave, non? Je ne sais pas si vous avez vu comment le mot shirk. Le mot shirk, c'est associé. Voilà, l'adoration est le devoir de qui? Le devoir de la créature, des ins et des djinns. C'est leur devoir. Et c'est le droit de qui? On prend Allah qui est l'objectif de l'adoration. Le but, le qasd,
de l'Ibada, il n'est plus là-bas seul. On le met avec quelqu'un d'autre. C'est comme par exemple comme disait l'un des imams de la mosquée Al-Falah, il dit quelqu'un qui travaille pour lui devait verser quoi? Verser par exemple le loyer. Tu as construit ta maison. Il vient louer. Et il paie le loyer à qui? À toi, non? Il ne peut plus à toi seul. Quand il prend, il divise en deux. Il donne une partie à toi. Une partie à une autre personne. Toi, tu vas accepter. Hein? La maison est la maison de qui? Qui a droit aux frais de la location? C'est toi qui as loué la maison. Alors, maintenant le locataire, lui, à la fin du mois, tu attends l'argent. Il loue à 100 000. Il vient te donner 50 000. Bien, mon frère, où sont les autres 50 000? Il dit non, j'ai donné aussi à l'autre. Ah, c'est que tu ne vas pas accepter. Vous voyez où donc on associe un autre dans le profit de quoi? De la maison, de ta maison, dans le fruit de ta maison, dans ton droit. Et comme c'est ton droit, c'était toi qui allais décider qu'on divise en deux, on donne une autre à la dame et on te donne l'autre. Même si on donnait à la dame, même si on donne à ton enfant, tu ne vas pas accepter. Il dit, donc, qui t'a demandé de lui donner? Donne-moi tout ça. Vous nous avez suivi, non? Chaque mot est utile. Ici, là, dans l'introduction de chef. Vous voyez là où il a utilisé associé. Associé, il utilise dans le droit d'Allah. Le mot nid, il l'utilise dans la gérance. Le Rububiya. Hein? Parce que c'est est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'autre s'est associé, l'autre c'est co-Dieu? Parce que le co-Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut même pas créer l'aile du mouche. Qui ne fait rien, en réalité, tu mets dans ta tête qu'il fait aussi. Mais c'est dit qu'il est comme Dieu, non? Quand Allah dit qu'il voit seul, et tu dis que l'autre voit, ce que tu as fait comment? Tu l'as mis comme Dieu, non? Je crois qu'on comprend maintenant. Allah a créé seul, il a le pouvoir sur ce qu'il a créé seul, il gère seul. Maintenant, quand tu as les problèmes, il y a quelqu'un maintenant qui t'aide dedans. Il y a une amulette qui te donne le pouvoir. Il y a ceci. C'est grave. Non. Voilà Matilou là où il y a Smaï. Vous regardez maintenant là où il y a le missile. Il n'y a pas un exemple de Dieu. Mathil, c'est l'exemple mythe. Parce que quand on a dit mythe en arabe, c'est quoi? C'est l'exemple, non? On dit mithal ou dhali. L'exemple de cela. Par contre, tu apportes la théorie, il faut la pratique. On dit à la sabil mithal. Prenons par exemple, on prend un exemple. Dans les noms d'Allah et ses qualificatifs, il n'y a pas un exemple. Il n'y a pas là où prendre l'exemple. Hein?
Il n'y a pas là où faire comment. Prenez l'exemple, on dit Allah, on dit l'exemple, on dit vous parlez toujours d'Allah, de Dieu. Donnez-nous un exemple. Tu dis, bon, tu vois tel, regarde comme il est. Voilà qui. Dieu. Est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, c'est ça. Dans les noms et qualificatifs d'Allah, dans les noms et fonctions d'Allah, sifat et attributs d'Allah, la mathila lahu, il n'y a pas un exemple de cette façon de faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un sur qui tu peux prendre un exemple pour montrer qui. Allah. Il n'y a pas. Donc Allah est exclusif, seul dans ses noms. Quand tu entends, on dit que Allah est Al-Alim, c'est qu'il n'y a pas son exemple. Il est Al-Basir, le clairvoyant, il n'y a pas d'exemple. Tu ne peux pas aller jusqu'à voir qu'on dit que quelqu'un, Obachana Bigulami, Alim, et nous avons donné bonne annonce avec un enfant, Alim ou Halim. Ça, ce sont les noms des qualificatifs des êtres. Ne vois pas qu'on a dit Halim. Tu vois que Allah est Halim. Tu dis voilà l'exemple. Non, il n'y a pas d'exemple pour les noms d'Allah et ses qualificatifs. Il est seul dedans. Pas d'exemple. Il n'y a pas le mythe. Il n'y a rien comme lui. Le comme là. Comme lui. Non. Mais il y a ressemblance dans les noms. Quand on dit Halim, ça ressemble à Halim d'Allah, non? Hein? Ça c'est ça. Comme Allah dit, Laysa kamithlihi mithl. Il n'y a rien à son exemple. Il n'y a rien qui a l'exemple de qui? D'Allah, ou Sami, et le Sami, l'audien, ou le passé, le prévoyant. Quand on voit les êtres humains, ils sont audiens, non? On est Sami, on a le Sami. Mais le Sami là, mithlu Sami là, limaza, laïsa, لماذا سمى نفسه بالسمع وسمى خلقه بالسمع أليس ذاك يشبه ذلك؟ لا في الحروف نعم ولكن في الحقيقة لا مثيل له ولم يكن له كفوا أحد. Comment? Allah il s'est nommé Sami. Mais il a nommé sa créature Sami. Est-ce que il n'y a pas de ressemblance? Non. Dans les lettres, l'orthographe, oui. Mais en réalité, quand on prend Allah, il est Sami. Il n'y a aucune comparaison entre son Sami et le Sami que lui-même a donné à qui? À ses serviteurs. وخلق الإنسان ضعيفا فهو ضعيف في أسمائه يعني الإنسان وصفاته يعني الإنسان. Il est ضعيف في أسمائه وصفاته. L'être humain est faible dans ses noms et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala كيف هو له صفات الكمال له صفات الكمال والجلال. نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم le chef du Washhadu anna Muhammadan abduhu
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager. Il est celui qui est suscité, Al-Mab'oud, le suscité, Rahmatan, lil alamin. En tant que qui, en tant que miséricorde, ça c'est le suffrage. Complément circonstanciel de quoi? De manière, on l'a ressuscité comment? Comme miséricorde pour l'univers. Et ça dit tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le prophète de Rahma, il faut que ceux qui le suivent soient aussi comment? Rahma. Le prophète est Rahma lil alamin, et celui qui le suit est Nikma. Mada ya Cheikh. Là. Donc ça ne concorde pas. إن كان هو الرحمة فهو قدوة في رحمة والذين يقتدون به هم ايش؟ رحمة. Si il est miséricorde pour l'univers, il est donc exemple dans cela. Et ceux qui le prennent comme guide et se conforment à sa façon de faire, ils sont aussi Rahman, ils sont miséricordieux aussi. On ne doit pas trouver le prophète, il est Rahman. Le prophète est miséricorde pour l'univers. Et le musulman, lui, il est problème pour l'univers. Ça, c'est que c'est ici. Ça devient un grave problème. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Allah l'a suscité bil Huda. On n'a pas dit bil Huda avec Nadir. Bil Huda, el Huda. هذا الهدى معروفة وهو الهدى من الله سبحانه وتعالى. بالهدى avec la guidée au din al-haq, avec la religion vraie. Pour quel objectif? ليخرج الناس, pour sortir les gens من عبادة العباد, de l'adoration des serviteurs, de la servitude auprès des serviteurs, ila ibadati rabbil ibad, vers la servitude auprès du Seigneur des serviteurs. Comment? On vous a créé, vous tous, vous êtes esclaves de Dieu. L'un d'entre vous vous prend comme esclave, vous-même vous acceptez. Vous avez suivi, non? Maintenant vous êtes tous des ouvriers. On vous met ici que ramasser les cailloux, vous allez déposer à Commando. Et un met les mains dans la poche, il dit je suis le patron maintenant. Ramassez, je vois. Si vous-même vous acceptez, tant pis pour vous. Il met la main dans la poche, il dit ramasser. Au lieu d'aller avec un commando, il envoie ça chez lui. Allez, mettez ça chez moi. Les gens comprennent aussi comment ramasser. Il met chez eux. À un certain moment, le patron arrive, il dit, il y a quoi? Il a dit, oh, Raman, comment? Mais lui, quand il vous disait ça, vous pensiez à quoi? Il est avec vous, comme esclave. Donc vous tous là, passez ici, vous êtes tous punis. Mais il va pardonner, hein? Non.
Mais vous tous, vous êtes des esclaves. Le patron, le grand patron dit ramassez les cailloux, mettez en commando. Et l'un d'entre eux se transforme en patron. Il dit ramassez, mettez, vous mettez chez lui. Et vous savez qu'entre temps, le patron viendra commencer à contrôler ce que vous êtes fait. L'islam est venu donc comme une mission salvatrice. Une mission qui va enlever le voile de la vision des gens. Les gens sont en train de faire la servitude auprès des serviteurs. L'islam vient enlever le voile. Tu vois que tu es en train de servir quelqu'un qui est comme toi dans le même bateau. Toi, tu vas seulement mettre la main sur la tête et donc je fais ça pendant 2 ans. Je sais, ça c'est être belle. Vous y orientez tous vers Allah. Donc l'islam vient sortir les gens de la servitude auprès des serviteurs vers la servitude auprès du Seigneur des serviteurs. Ah oui? Ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. وَمِنْ شَرِّ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. Elle est sortie de l'injustice, de l'iniquité, adyan des religions, vers la justice de qui? De l'islam. Vous savez que quand on dit comme ça, je dis mais les autres religions, non. Comprenez que la religion est la notice de l'être humain sur terre. Mais au Parlement-ci, quand il n'y avait que les hommes là-bas, on avait défini la fornication comment? Définition de l'adultère. Tous les hommes qui étaient là-bas, ils ont défini l'adultère à leur faveur. Que la femme, on l'arrête même n'importe où. Si elle connaît un autre homme à part son mari, c'est l'adultère. Mais quand on voit bien sur l'homme, on dit si il apporte une femme dans la maison du mariage et dans le lit conjugal et dans la même ville, ça c'est ça les hommes, ils sont mal tombés. Donc si l'homme est là qui ne doit la pour Yaoudi, même s'il est avec combien là-bas, ce n'est pas adultère. La femme n'a pas le droit de porter plainte contre lui. Vous voyez l'injustice. C'est parce que ce sont les hommes qui sont partis faire ça. Donc ils calquent ça suivant leur faveur. L'islam est là, c'est la religion. C'est la religion en principe. Toute religion vraie est reconnue par le fait que cette religion est comment? Universelle. Et cette religion n'émane pas de l'homme. Parce que si on laisse à l'homme de faire la religion, c'est lui qui va profiter. Tous ceux qui sont derrière ne vaut rien. Ils vont servir plutôt l'homme qui a mis sur pied quoi. C'est pour cela à tout moment on ne fait que comprendre les scandales de certains lieux de culte. On dit tel a réuni les gens. Il y a une fois dans l'un des pays de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, quelqu'un invente une église. Quand il a amassé l'argent, il a su que les gens pouvaient le manger cru. Il a organisé un coup. Les gens se sont brûlés. Il est parti avec l'argent. Regardez l'homme. L'homme, s'il ne peut pas faire la religion pour l'autre homme, ça serait un paquetage de quoi? D'iniquité. Il n'y aura pas la justice. Il va tailler tout pour sa faveur. Il va se définir comme le seul grand, le seul fort. Et si tu tentes, tu vas voir. Il définit tout ça. Vous avez peur de lui. Même s'il compte sur votre tête, vous dites, telle est la volonté. Mais ça c'est quoi? On a vu dans une vidéo
Il ne fait que taper sur les gens acceptent. Il tape, les gens acceptent. Il tape, les gens. Parce que lui, il a taillé que s'il tape sur toi, c'est que tu es le plus grand chanceux. Ce que c'est bien. Regardez comme ça, c'est. Il a la de l'islam, à la justice de l'islam. Une justice qui n'a pas de parti pris. Mais non, tout le monde est égaux devant qui? Devant Allah. Vous n'êtes que des serviteurs. Inna alladhina ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum fayastajibu lakum in kuntum sadiqin. Ceux que vous comptez sur eux là en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala taille la justice, il dit de faire la justice même contre votre propre personne. C'est la vraie justice. Et être juste, c'est mettre chaque chose où? Tu peux mettre chaque chose à sa place, à part le Seigneur de la chose. Toi, tu es créature, tu es sorti, tu as vu la terre, tu as vu l'eau, tu as vu le soleil, tu as vu le vent, tu as vu les herbes, tu as vu les arbres, tu as vu les animaux, tu vas faire quelle justice? Il n'y a que Allah qui est créateur de toutes ces choses qui va faire justice et t'amener de mettre chaque chose à sa place. Ça, c'est comme ça. ومن ديك الدنيا إلى سيادة الدنيا إلى سيادة الدنيا والآخرة. نعم نعم. Ça c'est l'iniquité des religions. L'injustice, genre c'est aussi injustice d'iniquité des religions. Donc on sort les gens pour sortir. Voici les objectifs de l'islam. L'islam doit sortir les gens de dire Idouya, de l'étroitesse du monde, vers un monde commun, large, spacieux, et vers l'au-delà qui est aussi spacieux, large. Parce que quand tu n'es pas avec l'islam, le monde est comme ça. Tu crois que tout s'arrête autour de toi. Et tu es dans l'étroitesse. Tu vis en toute difficulté. Ton esprit est réduit. Tu n'as pas de l'ouverture. Mais quand tu es dans l'islam, tu es ouvert. Bon. Tu es ouvert. Ça c'est clair. Vous voyez que quand on est musulman, il y a certaines voies tchitchi. Quelqu'un sort seulement, il dit tous tes problèmes là, je résous ça en une semaine. Le musulman dit lui-même ses problèmes. Il est né avec, il a déjà résolu combien. Ce n'est pas une ouverture. Et l'autre lui voit, il est calé derrière lui. Tu le dis, tu dis ne parle plus. Il dit je veux faire comment? Je parle quand même. Ça c'est être réduit à un canal. Alors que le musulman, lui, il est ouvert. Il connaît la conséquence où tu parles à tout. Il est ouvert au monde. Il est ouvert. Alors que l'autre, il n'a pas beaucoup de choses avec lui. Pourquoi le musulman est comme ça? C'est comme Allah dit dans Sourate Al-Baqarah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Fama alladhina amanu فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ. Le croyant, lui, il est homme de science, il connaît. Quand il arrive sur un point, il connaît le pour et le contre, le va-et-vient, l'aller et retour, il maîtrise. Alors que celui qui ne l'est pas, il arrive à voir seulement l'objet. Il est réduit sur l'objet. Or, le musulman, lui, il voit avant l'objet. Et il voit l'objet présentement et il voit l'après l'objet. Ça, c'est l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il est lié au Seigneur de l'univers. Tu ne peux pas être attaché au Seigneur de l'univers et tu es réduit. Regardez, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui est dans son village, où la voiture vient une fois par semaine. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio. Téléphone, il n'y a pas. Et maintenant, quelqu'un qui vient dans un autre village où la voiture vient 5 fois par semaine et il y a la télé, pas même de radio, mais seulement la télé. Qui vit réduit? C'est le premier, non? Qui vit réduit? C'est comme maintenant là, quelqu'un maintenant qui est en contact avec les grandes personnalités, il comprend comment la politique du monde marche, la politique économique, il connaît comment les religions du monde sont, il connaît comment les études sont, il connaît les faits scientifiques au monde. Quand il est en train de causer avec ceux qui n'ont aucun contact avec ceux-là, en fin de fait, il dit quoi? Il dit ceci, je paye mon temps. Ils ne comprennent rien. Ils sont comment? Ils sont réduits. On leur dit ouvrez l'esprit. Ils ne peuvent pas. Parce que là, le musulman, lui, il est ouvert. Parce qu'il est lié au Seigneur de l'univers. Il a plus de facilité que toute autre personne. L'étendue de l'islam est à l'étendue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, il n'a pas de limite. Donc l'islam n'a pas de limite. Pas de frontières en science. En science, pas de frontières. Et tel est le musulman. J'allais dire le musulman vrai qui apprend sa religion pratique. Il est à l'image de sa religion. Il est ouvert, il comprend. Donc, voilà l'objectif de l'islam. L'objectif de l'islam est donc de sortir les gens de la servitude des serviteurs vers la servitude du Seigneur des serviteurs. Ça, c'est elle. Sortir les gens de l'injustice des religions fabriquées par les hommes vers la justice de l'islam, religion céleste, salvatrice, inventée et mise sur pied par qui? Le Seigneur de l'univers. 2. 3. Maintenant, sortir les gens de l'étroitesse de la vie terrestre vers la largesse de la vie terrestre et de l'au-delà. Non. Le chef dit Amma Ba'd. Ça c'est important. فَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلا. Les gens, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit suscité comme prophète, les gens étaient dans une obscurantisme obscur, si on permet le mot. Yaishuna fi zulumat, ils vivaient dans des ténèbres minachir, de l'idolâtrie, ténèbres de l'idolâtrie, et de l'ignorance. وَتُسَيْطِرُ عَلَيْهِمُ الْخُرَافَاتِ. Et les khurafat, les idéaux non fondés, le paganisme,
les cernés de tous bords. وَيَتَطَاحَنُونَ فِي نِزَاعَاتٍ وَيَتَطَاحَنُونَ. Vous connaissez le tahad, s'écraser. S'écraser. Hein? Finizaat ou siraat kabalia. Dans les disputes tribales, dans les disputes et les querelles tribaux. Dans les disputes et les querelles tribaux, c'est ça qui les détruisait. Yesbi Badou Mbada. C'était prenait une partie, prend une autre partie en esclavage. Weyabdulu Badou Mbada. Et une partie tue les autres. Yaishuna Fitakhalgof. Ils vivaient dans Takhalgof ce bois. Côté du progrès. Hein? Non, contre du progrès. Ils vivaient dans le sous-développement. Hein? Le sous-développement. Dans le désordre et la division. Désordre et division. Shi'arum. Leur emblème était quoi? وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْدِ بِسِلَائِهِ. Celui qui ne contourne pas, qui ne scène pas son lac avec son épée, Yuhadam, c'est qui sera détruit. Donc, qu'est-ce qui est mis en relief ici? C'est l'épée, non? Donc, si tu n'es pas fort avec l'épée là, tu seras détruit. Et celui qui ne corrompt pas les gens sera corrompu. Quand tu corromps, tu deviens maître de la corruption. Les gens ont peur de toi, ne te corrompent plus. Voilà leur emblème. L'emblème de ceux-là. C'est comme le cas, il y a la corruption, c'est pas on va dire. Mon frère, tu fuis la corruption, toi-même tu es la corruption. Donc pour dire que tu as fui comment? Fais une fois. Ici, là, on comprend. Regardez la description avant l'islam. À l'échelle. Regardez comment on décrit la situation des gens avant quoi? On dit que les gens vivaient dans l'obscurantisme, dans les ténèbres du shirk, ténèbres de l'idolâtrie et ténèbres de l'ignorance. Ils se détruisaient entre eux par les querelles et les disputes tribaux. Aujourd'hui là, est-ce que entre nous il y a des disputes et des querelles tribaux? Vous dites il n'y a pas, mon frère. Toi tu vis où? Le tribalisme, c'est ça le mal des Camerounais. Le mal. Si tu ne connais pas ça. Ah oui, le mal. Il y a des mosquées ici que je ne sais pas si tu as où ça ou tu te tiens là pour faire seulement là-dedans. Un Aoussa fait là-dedans ici. Où est Fouquet? Le Bamou fait quoi? Dieu fait quoi ici? Ça c'est la zone des Bamou. Ça c'est la zone Fouquet. Ça c'est la zone Aoussa. Ce n'est pas ça. C'est ça dehors, mon frère. On dit que telle organisation dit fous nous le camp, ce sont des fougaïens qui veulent coloniser les gens. On dit telle
mosquée, il y a qui imam de doigt, on dit, c'est à ça. Gaskiya malam, ça c'est. On part là-bas. On dit telle place, qui est là, on dit Bamou. Monte à se le faire. Comment? Ça c'est. Pour dire qu'aujourd'hui là, l'islam qui est venu détruire ça n'a pas encore détruit ça sur nous. Donc on est encore dans le mire de quoi? De l'islam. L'islam nous vise encore pour entrer en nous et détruire ça en nous. Donc on n'est pas de ceux qui se sont incorporés à quoi? On est encore à l'écart et l'islam nous vise. L'islam a déjà aidé plusieurs places. Mais ici au Cameroun, ça nous vise encore. Là-bas, il y a encore le tribalisme là-bas. Donc l'islam est en train de nous guetter en venant qu'il faut qu'on aide les gens. En ce moment-là, nous disons que c'est nous qui portons le flambeau de quoi? De l'islam. Quand un médecin malade, tu veux aller guérir, on l'arrête, on dit tu es assis ici. On te met en quarantaine, quand tu es guéri, on te sort, on va guérir les autres. Donc l'islam est venu donc nous guérir. Et comme on a encore ces maladies à nous, cela veut dire que on n'a pas encore, il y a un terme médical que la molécule fait comment? La molécule a répondu bien. Intermédiaire. Quand ça ne fait pas comme ça, on change la molécule. Ça n'a pas son effet, on change, on a plus non. Bon. Il y a Ishuna Fitakaloup, ils vivent dans le sous-développement. La communauté musulmane est développée au Cameroun. Donc nous sommes dans la ligne de mire de quoi? L'islam nous vise pour nous donner le progrès. Mais l'amalgame est que nous disons que nous sommes dedans. Cela veut dire que les molécules islamiques n'ont pas trouvé un bon terrain pour agir à nous. Il faut qu'on donne la possibilité à ça. Et après ça, le chef a donné pourquoi nous n'avons pas répondu. Regardez, c'est plutôt le pouvoir qui est l'emblème de ces communautés-là. Le pouvoir. Et ce n'est pas ça chez vous ici. On dit qui te soutient? Qui t'a recommandé? Tu es avec qui? On croyait qu'il n'y a pas et ce n'est pas ça. C'est lui qui ne prend pas soin, qui ne tourne pas autour de son lac avec l'épée. Yuhaddam, il sera comment? Il faut que chacun cherche son épée. Quand on vit là, on sait qu'on a dit, j'ai mon oncle qui a dit à lui-même, on marche partout, on sait qu'on est protégé. Et on dit si on ne fait pas l'injustice, on sera lui soi-même victime de quoi? De l'injustice. C'est comme maintenant quand quelqu'un dit il ne fait pas la communauté, reste là. Vous êtes même en combien? Laisse-nous ça. Tu fais mon comment? Toi tu seras victime, tu vas voir. Donc les gens font l'injustice pour être forts, pour ne pas être victimes d'injustice. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Ça, le paragraphe si important. La description du contexte
avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a écrit un livre. Les choses du paganisme que l'islam a interdit à Bali. Et il a cité des choses que même les musulmans font pour dire qu'avec l'islam, ils n'ont pas abandonné le paganisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah nous guide et nous aide. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.